19. Le Seigneur, après avoir parlé, fut enlevé au ciel et il s'assit à la droite de Dieu. Verset 20. Et ils s'en allaient prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. Le Seigneur confirmait la parole par quoi? Par les miracles. Le Seigneur confirmait la parole par quoi? Par les miracles. Qui a une version où c'est mis le Seigneur confirmait la parole par les discours? Pourquoi Jésus fait des miracles et pourquoi il veut faire des miracles? C'est juste pour confirmer sa parole. Les miracles sont les manifestations surnaturelles que Dieu opère pour confirmer que ce qui est écrit dans la Bible est vrai et que sa parole est vraie. Les miracles n'ont pas pour but de confirmer le ministère d'un homme de Dieu. Les miracles n'ont pas pour but de valider une église aux yeux de ceux qui l'attaquent. Les miracles servent d'abord à confirmer la parole. Donc le Saint-Esprit ne fait pas des miracles pour pouvoir justifier un homme. Il fait des miracles pour justifier Jésus. C'est pourquoi dans 1 Timothée 3,16, il est écrit: or le mystère de la piété est grand. Dieu a été manifesté en chair, justifié par l'Esprit. Tout ce que l'Esprit fait, c'est pour justifier Jésus. Et si Jésus dit qu'il est ressuscité, qu'est-ce qui prouve qu'il est vraiment ressuscité? C'est qu'on doit pouvoir voir ce Jésus continuer de faire aujourd'hui les mêmes choses qu'il faisait hier, parce qu'il a dit qu'il est le même hier et aujourd'hui. Et ce qui va montrer que ce qu'il dit est vrai, c'est qu'aujourd'hui, il fait ce qu'il faisait hier. Donc le Saint-Esprit reproduit aujourd'hui les mêmes signes et les mêmes miracles qu'on lit dans la Bible pour nous montrer que Jésus est la vérité, pour confirmer la parole, pour confirmer Jésus. Amen. Donc tout ce qui va se passer ce soir, ça n'a rien à voir avec, c'est pas l'onction qui est sur ma vie. Ok? Ça n'a rien à voir. Et sachez que quand vous venez dans la présence de Dieu, Dieu ne se manifeste pas en fonction de l'onction qui est sur la vie de celui qui conduit. Dieu se manifeste en fonction de la soif qui est dans le cœur de ceux qui sont en train d'écouter. Oui. Dieu ne se manifeste pas en fonction de l'onction de l'homme de Dieu. Il se manifeste en fonction de la soif du peuple de Dieu. Donc même si le peuple, l'homme de Dieu même, il vaut rien, il est fort dans vaut rien, s'il est devant un peuple qui a soif, Dieu va se manifester. Dieu répond à la soif de son peuple. Amen. Voici. Il y a deux grandes catégories de miracles que le Saint-Esprit va opérer ce soir. Marc 16, juste le verset 17. Marc 16, juste le verset 17. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Deuxièmement, ils parleront de nouvelles langues. En mon nom, ils chasseront les démons. Et deuxièmement, ils parleront de nouvelles langues. Jésus dit que chasser les démons est un miracle. À chaque fois que vous assistez à une délivrance, vous êtes en train d'assister à un miracle. C'est miraculeux que de voir un esprit qui est plus puissant que les hommes obéir au commandement des hommes. C'est un miracle. C'est miraculeux que de voir un vice ou une addiction qui a toujours tenu quelqu'un pendant longtemps, le quitter en quelques secondes. C'est un miracle. Ce soir, il y a beaucoup de personnes à qui Jésus va donner la paix par rapport à des démons, par rapport à des esprits qui les tourmentent. Mais j'aimerais qu'on étudie quelques mots de cette promesse. Voici les miracles. Voici les miracles. Voici les miracles. Jésus commence son discours par voici, comme s'il présentait quelqu'un. Comme s'il présentait des personnes. Voici. Souvenez-vous que lui-même, le jour de son baptême, Jean-Baptiste a dit aux gens, voici l'agneau de Dieu. Il est en train de présenter quelqu'un. Vous allez comprendre au fur et à mesure qu'on va avancer que les miracles sont des êtres vivants. Les miracles sont des personnes. Les miracles, ce sont des esprits que Dieu envoie pour faire des choses surnaturelles. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. C'est quoi un miracle? J'ai regardé dans le grec les textes originaux à partir desquels on a traduit ces passages, et ce que je découvre, c'est que le mot miracle signifie un fait qui modifie le cours habituel de la vie des hommes. Un fait qui modifie le cours habituel de la vie des hommes. Pour faire très simple, c'est quelque chose qui va t'arriver et qui va faire que ton quotidien, tes habitudes vont changer. Les miracles, c'est toutes les manifestations du Saint-Esprit qui changent nos mauvaises habitudes et qui nous donnent de bonnes habitudes. Vous qui, ici, avant, n'arrivez même pas à prier pendant 5 minutes, mais aujourd'hui, vous priez pendant 15 minutes, vous avez vécu un miracle. Parce qu'il y a quelque chose dans le cours de votre vie qui a changé. Vous qui ne pensez même pas à lire la Bible une fois par mois, mais vous lisez la Bible chaque jour aujourd'hui, c'est un miracle qui s'est passé. S'il n'y avait pas eu un miracle, cet événement de votre vie n'allait pas pouvoir changer. Dieu a déjà fait tellement de miracles pour vous, pour lesquels vous n'avez pas encore dit merci. C'est pourquoi depuis un moment, il a arrêté de faire. La dernière fois où tu as dit Seigneur merci parce qu'aujourd'hui j'arrive à lire la Bible, c'était quand?
Est-ce que toi, tu pouvais écouter une prédication pendant 1 heure il y a 10 ans? Film, oui. Clip, oui. Mais t'assois pour écouter quelqu'un parler de la parole de Dieu pendant 1 heure. Tu ne vois pas qu'il y a un miracle qui s'est passé dans ta vie. Même tes amis païens qui t'ont connu, s'ils te voient toi en train d'écouter un enseignement pendant 1 heure, ils vont dire quel miracle. Parfois, Dieu fait des miracles pour nous dont nous ne sommes pas conscients, mais c'est les païens même qui apprécient le miracle. Toi qui étais incapable de faire 1 semaine sans te masturber, aujourd'hui ça fait 2 mois. Quel miracle. Toi qui n'étais pas capable de faire 1 semaine sans boire de l'alcool, aujourd'hui ça fait des mois, voire des années. Quel miracle. Tout événement qui est venu modifier tes mauvaises habitudes, changer le cours de ta vie, ce sont des miracles que Jésus a fait. Et voici. Que signifie l'expression miracle qui accompagneront? Suivez bien cette partie. C'est l'un des versets, moi, qui m'a le plus troublé quand j'ai commencé à marcher avec le Saint-Esprit. Parce que je n'avais pas l'habitude de voir des miracles se manifester. Mais pourtant, Jésus dit ici, voici les miracles qui accompagneront. Et il n'a même pas dit ceux qui prêchent. Il n'a même pas dit ceux qui sont pasteurs. Il n'a pas dit ceux qui sont apôtres. Il n'a pas dit ceux qui sont évangélistes. Il dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Qui a cru ici? Maintenant, est-ce que ça t'accompagne? Entre toi et le verset, il y a quelqu'un qui est faux. Est-ce que Jésus est un menteur? Est-ce que Jésus est un menteur? Mais pourquoi beaucoup de ceux qui ont cru n'arrivent pas à exercer l'un de ces miracles? La dernière fois que tu as chassé un démon, c'était quand? La dernière fois où tu as parlé de nouvelles langues, c'était quand? Est-ce que vous réalisez que Jésus même a classé les nouvelles langues parmi les miracles? Parler en langue, pour certains, c'est un jeu, mais pour Jésus, c'est un miracle. Chaque fois que tu es en train de parler en langue, tu es en train de vivre un miracle. Et surtout quand tu arrives à comprendre, le miracle est double. C'est miraculeux pour un homme de comprendre le langage des anges. On va vivre des choses étranges ce soir. Pourquoi est-ce que la majorité des croyants sont impuissants devant les démons? Certains même, lorsqu'ils savent que tel parent est sorcier, ils commencent à le fuir. Ils ne vont plus chez lui. Ils l'empêchent de venir chez lui. Pourtant, Jésus a dit en mon nom, ils chasseront les démons. Cette puissance sur les démons, cette capacité de chasser les démons, où est-ce que c'est passé? Pourquoi on a l'impression que c'est seulement les pasteurs et les prédicateurs qui ont ça? C'est une question que je me suis posée quand j'étais adolescent. Et voici la réponse que le Saint-Esprit m'a donnée. Il m'a dit le problème c'est au niveau du mot accompagneront. Jésus a dit voici les miracles qui accompagneront. Vous savez, on n'accompagne pas quelqu'un qui est assis. On n'accompagne pas quelqu'un qui ne se déplace pas. Les miracles accompagnent, ils n'assistent pas. Les miracles accompagnent. La notion d'accompagner veut dire qu'il y a quelqu'un qui a décidé de se déplacer. Le mouvement des miracles sur la terre dépend du mouvement des croyants vers les païens. Lorsqu'on décide d'aller vers ceux qui ne connaissent pas Jésus, pour leur apporter Jésus, les miracles nous accompagnent. En fait, les miracles n'accompagnent que ceux qui accompagnent le Saint-Esprit pour aller évangéliser. Les miracles accompagnent. Donc, si tu es quelqu'un qui prend plaisir juste à venir dans une église, t'asseoir, écouter des prédications et rentrer chez toi, sans te soucier de poser des actions pour emmener des gens à Jésus, il n'y a rien qui va t'accompagner, c'est normal. Mais regarde, tu pries dans ta chambre, devant ton placard. Ok, en mon nom, ils chasseront les démons. Ton placard n'est pas possédé. Supposons que Dieu te donne la capacité de chasser les démons, mais tu es toujours à la maison. Tu vas chasser le démon de quoi? La télévision? Une fois que tu as reçu Jésus, tu as reçu la capacité de chasser les démons. Mais cette capacité ne va se manifester que lorsque tu vas commencer à te déplacer, à poser des actions pour aller vers des gens qui n'ont pas ce Jésus. En ce moment, les miracles t'accompagnent. C'est pourquoi vous allez voir qu'à la fin du verset, on dit les disciples s'en allaient prêcher. Et le Seigneur travaillait avec eux. Le Seigneur travaille avec ceux qui s'en allaient. Il ne travaille pas avec les éternels assis. Satan, sachant qu'il y aura moins de miracles sur la terre, s'il y a moins de chrétiens qui se déplacent pour que les miracles les accompagnent, Satan a inspiré des raisonnements et des façons de faire le culte, des façons de vivre la vie chrétienne, où en fait on n'encourage pas les croyants à aller exercer l'onction qu'ils ont reçue partout. Jésus n'a pas dit aller à l'église pour prêcher, il dit aller partout. Le problème que nous avons aujourd'hui, c'est qu'on a 100 personnes qui ont l'onction et 100 personnes qui veulent exercer l'onction dans l'église. Or, nous ne sommes pas la lumière de l'église, nous sommes la lumière du monde. Si chacun d'entre nous, on comprend, nous qui avons déjà reçu le Saint-Esprit, reçu Jésus, on comprend qu'on a la responsabilité
d'aller chasser les démons partout où ils sont en train de traumatiser la vie des gens, on va se rendre compte que les miracles peuvent nous accompagner au supermarché, à l'école, au travail, dans la rue, dans un salon. Les miracles accompagnent. Regardez avec moi Acte chapitre 10, verset 38. Qu'est-ce qu'il est écrit? Acte 10, le verset 38. Acte chapitre 10, le verset 38. Oui. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, Et qu'est-ce qu'il faisait? qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Qui allait de lieu en lieu, qui allait de lieu en lieu. L'une des plaies de l'église moderne, c'est qu'on a des églises immobiles qui ne vont plus de lieu en lieu. L'esprit de la mission, l'esprit de se déplacer pour aller vers les gens, pour leur parler de Jésus, est en train de quitter le corps de Christ. Or, même Jésus, dans toute sa divinité, dans toute sa gloire, dans toute sa majesté, ne s'asseyait pas dans un coin en disant aux gens, venez vers moi. Il allait de lieu en lieu. Si le maître lui-même allait de lieu en lieu, qui sommes-nous les disciples pour ne pas aller et pour rester de lieu en lieu? Comprenez que si vous voulez que Dieu vous utilise, vous devez apprendre à utiliser vos pieds pour aller de lieu en lieu. Vous devez apprendre à prendre plaisir à aller visiter quelqu'un. Si vous lisez la vie de Jésus, vous allez voir que Jésus partait dans des maisons, partait dans les villages. Comme on a vu avec l'histoire de la femme samaritaine. Il s'est déplacé, il partait dans un puits. En fait, Jésus partait emmener l'onction et la puissance de Dieu là où les gens vivaient. La force de l'église primitive, c'est que les chrétiens n'invitaient pas les gens à l'église. C'est l'église qui s'invitait dans le monde. Les premiers disciples n'invitaient pas beaucoup, mais ils s'invitaient beaucoup. Ils partaient dans les marchés, ils partaient dans les places publiques, ils partaient dans les lieux où il y avait les gens et ils leur parlaient du royaume des cieux. Je prie qu'après cette soirée, Dieu te donne le désir d'aller de lieu en lieu. Que Dieu puisse te oindre du Saint-Esprit et de puissance afin que tu puisses aller de lieu en lieu, faire du bien aux gens, guérir ceux qui sont sous l'empire du diable. Et ce qui va t'arriver, c'est quoi? C'est que les miracles, comme ils vont voir que maintenant tu te déplaces, les miracles t'accompagneront. Voici encore une vérité profonde sur les miracles qui accompagneront cette expression. J'étudiais et j'ai vu ceci. L'expression accompagner tire aussi son origine de la musique. Suivez bien. Un accompagnement en musique, c'est un ensemble de mélodies qu'on joue pour soutenir une mélodie principale. Un accompagnement, c'est un ensemble de mélodies et de sons qu'on joue pour accompagner soit une chanson ou accompagner une mélodie. Et ce que je découvre en méditant ma Bible, c'est qu'en fait, le nom de Jésus est une mélodie dans le monde des esprits. Jésus, c'est le nom d'un son. Jésus. Juste ce nom-là, quand il est prononcé dans le monde spirituel, c'est toute une mélodie qui se déclenche. C'est pourquoi vous allez voir dans le livre d'Apocalypse que tous ceux et celles qui sont proches de l'agneau, ils ont une harpe dans leurs mains. Jésus est une musique. Jésus est un son. Jésus est une mélodie qui guérit les malades, qui sauve les âmes perdues, qui chasse les démons, qui redonne la vie aux morts. Et lorsqu'une musique principale est jouée, elle peut être entendue, mais quand il y a encore un accompagnement, son effet est amplifié. Lorsque quelqu'un décide de prêcher l'évangile ou de parler de Jésus, les miracles l'accompagnent parce que les miracles sont des instrumentaux. Quand tu prêches l'évangile ou quand tu es en train de parler de Jésus à quelqu'un, si Dieu ouvre tes oreilles, tu vas voir que dans le monde spirituel, il y a un ensemble de sons qui commencent à t'accompagner et ça se manifeste dans le fait que des démons soient chassés, les malades soient guéris, que tu parles de nouvelles langues. Pourquoi est-ce que le coin peut être calme comme ça? On peut être simplement en train de parler de la parole de Dieu et arriver un moment, quelqu'un qui est oppressé ou tourmenté par un esprit impur va commencer à crier, va manifester. Pourquoi le démon sera troublé? Parce que le démon a entendu un accompagnement. Ils entendent des sons que nous n'entendons pas. En fait, il y a des anges qui se mettent à jouer certains sons lorsqu'on commence à parler de Jésus. Vous allez voir que quand Jésus est né, il y a un seul ange qui est apparu aux bergers pour leur annoncer que le Messie est né. Mais la Bible dit qu'une multitude de l'armée céleste s'est jointe à lui et ils ont commencé à chanter, ils ont commencé à jouer un son. Parce que là où il y a le nom de Jésus, il y a toujours une musique, même qu'on peut ne pas entendre, mais que les démons entendent. Il y a la musique que vous entendez qu'il est en train de jouer, mais il y a une autre musique actuellement qui est en train de passer et qui peut chasser les démons. Ce sont les miracles. C'est pourquoi en général, quand quelqu'un, par exemple, est guéri miraculeusement ou bien expérimente un miracle, la personne a envie de chanter. Si vous n'avez jamais été guéri miraculeusement, vous ne comprenez pas ce que je dis. Demandez aux gens qui ont déjà vécu une guérison miraculeuse. Quand Dieu fait un miracle pour toi, tu as envie de chanter. Il y a une envie spontanée de louer Dieu qui vient. Quand Anne, qui était stérile, a su qu'elle allait avoir un enfant, la Bible dit qu'elle s'est mise à chanter un cantique.
Lorsque les enfants d'Israël ont été délivrés d'Égypte, quand ils ont traversé la mer Rouge, ils se sont mis à chanter. Parce que les miracles même sont des accompagnements, des mélodies. Un miracle peut t'inspirer un cantique nouveau. Un miracle peut t'inspirer une nouvelle mélodie. Voici. Il y a deux grandes catégories de démons ce soir dont Jésus veut débarrasser certaines personnes. Et je vous dis, c'est non seulement en présentiel, mais aussi en ligne. En présentiel et en ligne. À partir de maintenant, à partir de cette partie de la prédication, je vais demander ici à toute personne qui sent ou qui pense qu'il est oppressé par un esprit impur, de regarder, d'écouter très attentivement et de me fixer. Ne détournez pas votre regard de moi, même si vous entendez une explosion derrière. Dans le livre des Actes, à plusieurs reprises, quand le Saint-Esprit voulait faire certains miracles, il demandait à la personne qui devait bénéficier du miracle de fixer les yeux sur la personne qui devait lui accorder le miracle. Lorsque Pierre et Jean ont vu le paralytique à la porte, ils lui ont dit, fixe-nous, regarde-nous. Lorsque dans le désert, les enfants d'Israël ont été mordus par le serpent et que Dieu voulait leur transférer la guérison, Dieu a demandé à Moïse de faire un serpent des reins et de leur demander de fixer ce serpent. Fixez cette partie. Écoutez attentivement. Il y a des personnes que le Saint-Esprit va commencer à délivrer. Pendant que je vais commencer à expliquer certaines réalités, vous allez comprendre ce que vous vivez. Vous allez comprendre des malaises que vous avez. Vous allez comprendre l'origine de certaines maladies que vous avez. Et pendant que vous serez en train de comprendre, la vérité vous affranchira. Vous connaîtrez la vérité. Et la vérité va vous délivrer. Amen. S'il te plaît, donne-moi tout l'honneur, mais joue en fa dièse. Il n'y aura pas un temps pour l'enseignement et un temps pour la délivrance. Les miracles vont commencer à accompagner ce qui sera dit. Il y a un démon, du moins une catégorie de démons, que beaucoup d'hommes ne connaissent pas et que les médecins et les scientifiques devraient chercher à comprendre pour leur éviter de donner des médicaments inutiles aux gens par rapport à certaines maladies. Regardons le livre de Luc, chapitre 11, verset 14, rapidement. Je vais expliquer un phénomène. Luc chapitre 11, verset 14. Oui. Jésus chassa un démon qui était muet. Jésus chassa un démon qui était muet. Qui était muet? Le démon. Qui était muet? Le démon. Qui était muet? Le démon. Continue la lecture. Lorsque le démon fut sorti, le muet parla, et la foule fut dans l'admiration. Il y a un homme qui était muet, qui n'arrivait pas à parler et à s'exprimer. Et la médecine et la science a déclaré qu'il était muet. Tout le monde pensait qu'il était vraiment muet. Mais lorsque cette personne a croisé Jésus, Jésus s'est rendu compte et a montré que ce n'était pas l'homme qui était muet, c'était le démon. C'était le démon qui était muet. Et c'est parce que cet homme était en communion avec ce démon qui n'arrivait pas à parler. Il y a une catégorie de démons qui existe qu'on appelle les démons malades. Le démon lui-même, il est malade. Il cherche des corps bien portants avec qui il sera en communion. Et quand il est en communion avec toi, tu fais sa maladie. Voici pourquoi quand on fait les examens, on ne trouve rien parce que tu n'as rien. C'est le démon qui est muet. Voici pourquoi quand on fait les examens, on ne trouve pas pourquoi tu as mal. Parce que tu n'as pas mal, c'est le démon qui a mal. Un appareil médical ne peut pas voir un problème spirituel. Les médecins sont sincères. Mais Dieu a fait exprès de limiter en fait leur capacité de découverte des origines, des souffrances des hommes. Tu peux avoir une douleur dans ton corps que toi seul tu ressens. Tu fais tous les examens, on dit qu'il n'y a rien. Mais on te donne quand même des médicaments. S'il n'y a rien, pourquoi tu prends un médicament? S'il n'y a rien, le médicament vient régler quelque chose, mais tu n'as rien. Matthieu, il y a plusieurs parmi vous. Matthieu 17, à partir du verset Vous avez 14. des douleurs. Oui. Lorsqu'il fut arrivé près de la foule, un homme vint se jeter à genoux devant Jésus et dit, « Seigneur, aie pitié de mon fils, qui est lunatique et qui souffre cruellement. Il tombe souvent dans le feu et souvent dans l'eau. Je l'ai amené à tes disciples et ils n'ont pas pu le guérir. » Ils n'ont pas pu le guérir. Les disciples n'ont pas pu. Maintenant, regarde verset 18. Jésus parla sévèrement au démon qui sortit de lui et l'enfant fut guéri à l'heure même. L'enfant était quoi? Il était quoi? Lunatique. À cause du temps, je donne rapidement la définition. Une personne lunatique, c'est une personne dont les humeurs changent brusquement, soudainement.
sans que la personne elle-même ne puisse expliquer pourquoi. Les lunatiques commencent à rire en même temps. Une personne lunatique, c'est une personne dont les humeurs changent brusquement, soudainement, indépendamment de leur volonté. Mais ce changement vient en fonction du climat, de la lune, de la température et des mois. Je reprends. Une personne lunatique est une personne dont les humeurs changent brutalement, soudainement, sans que la personne elle-même puisse savoir pourquoi, sans que ses proches ne sachent pourquoi, mais ces changements-là viennent en fonction du changement du climat, du mois et même des heures de la journée. Quelqu'un a reconnu sa chérie, il dit vérité. Suivez ce que je vais expliquer parce qu'il y a des délivrances qui vont se passer pendant que je suis en train de parler. Suivez-moi bien s'il vous plaît. Plusieurs parmi vous ici, vous êtes lunatiques. Parce que parfois, les colères, les nervosités qui vous prennent à certaines heures de la journée, ou à certains jours de la semaine, ou à certaines périodes du mois, vous ne pouvez pas expliquer pourquoi. Ceux qui sont autour de vous ne peuvent pas expliquer pourquoi. Et vous savez que vous n'êtes pas comme ça. Mais vous ne savez pas qu'est-ce qui fait que souvent, vous changez d'humeur, vous êtes énervé. Les lunatiques ont deux manifestations. Premièrement, c'est le changement d'humeur en fonction du changement de climat. Ce qui influence leur humeur, en fait, c'est la lune. J'explique ça tout à l'heure. C'est pour ça qu'on les appelle lunatiques. Quand c'est une saison de pleine lune, ils ont un comportement. Quand la lune n'est pas pleine, ils ont un comportement. Comment on chope ce genre d'esprit? En allant lire l'horoscope. Par l'astrologie et ses dérivés. Par l'astrologie. L'astrologie, c'est la magie. C'est une branche de la magie qui étudie les étoiles, la lune et le soleil. Et qui pousse les hommes à croire que leur destin et leur caractère est lié à des astres. Et comme tu crois en ça, ce que tu crois, c'est ce qui t'arrive. La foi donne accès à des esprits. Vous tous qui avez mis votre foi en votre mois de naissance et en ce qu'on dit que vous êtes devenus lunatiques. Je suis lion. Je suis scorpion. Je suis cafard. Je suis singe. Je suis mouche. Demande à ton voisin, toi tu es quoi? Tu es quoi? Moi je suis brebis de Jésus. Brebis de Jésus. Certains parmi vous, vous avez tissé des alliances avec des esprits que vous n'avez jamais rompus. Suivez ce que je vais vous expliquer. On rentre en alliance avec un esprit par un échange de paroles. Même à la mairie, si une fille vierge et un garçon puceau vont pour se marier le jour de la mairie, on ne considère pas qu'ils sont mariés après qu'ils aient eu des rapports sexuels. On considère qu'ils sont mariés après qu'ils aient dit oui, je le veux, oui, je le veux. Ce qui fait rentrer dans l'alliance, c'est le consentement. À partir du moment où les démons ont produit des magazines, des journaux, ils ont produit des choses en fait de l'astrologie, où on dit que à cause de ton mois de naissance, tu es ça. Et puis tu as dit oui, je le suis. Fiou, alliance. C'est pour ça que parfois tu te comportes comme lion. Comme scorpion. Tu piques les gens pour rien. C'est par ta parole que tu seras condamné, dit l'Écriture. C'est par ta parole que tu seras justifié. Les esprits lunatiques aussi, lorsqu'ils influencent la vie de quelqu'un, non seulement ils créent des changements d'humeur bizarres en fonction de la lune, c'est des esprits en fait qui ne possèdent pas les corps, ils possèdent les atmosphères. Vous n'êtes pas possédé, vous êtes influencé. Ça veut dire qu'à cause d'une parole que vous avez donnée un jour à un esprit d'astrologie, cet esprit-là a le droit légal de contrôler votre humeur en fait. Il n'a pas besoin d'habiter dans votre corps pour vous rendre nerveux. Il suffit juste que, en fonction du type d'esprit lunatique qui t'oppresse, il y en a ici, c'est quand il fait très chaud qu'ils changent d'humeur. Oui. Vous devez vivre au Canada. Tu as remarqué que chaque fois qu'il fait chaud, tu deviens normalement nerveuse. Et puis tu dis non, moi la chaleur me rend nerveuse. Ce n'est pas la chaleur qui te rend nerveuse, c'est un esprit qui te rend nerveuse. Parce que nous tous, on est sous la chaleur. La deuxième manifestation de l'esprit lunatique, c'est que le Père a dit quoi à Jésus? Mon enfant est lunatique, il tombe souvent dans l'eau, il tombe souvent dans le feu. Les gens qui sont influencés par les esprits lunatiques sont des personnes qui font des accidents du quotidien qui ne sont pas logiques. C'est-à-dire, elle peut attraper une casserole chaude, elle se lève, marche et puis ça verse.
Elle a attrapé un couteau, normalement, elle est en train de couper la viande. Elle ne sait pas comment elle a fait, elle a coupé son doigt. Quand on lui explique comment tu t'es coupé, elle ne peut pas expliquer. Quand tu es offensé, tu es oppressé par ce type d'esprit, tu tombes souvent dans le feu, souvent dans l'eau. Tu te blesses souvent avec des choses chaudes. C'est des personnes qui sont poussées par des esprits. Parfois, tu peux être en train de marcher, tu as l'impression que quelqu'un te déséquilibre, puis tu tombes. Tu tombes seul, tu ne sais pas pourquoi tu tombes. Il y a quelqu'un qui... C'est réel. Lunatique, c'est réel. Est-ce qu'on peut laisser Jésus ce soir redonner des humeurs normales à des gens normaux? Il y a des gens ici, vous avez un mois dans l'année où ce mois vous êtes particulièrement nerveux et irritable. Il y en a, c'est certaines heures de la journée, vous avez remarqué. J'ai dit, moi, quand 19 arrive comme ça, il ne faut pas me fatiguer. Les soirs, je n'aime pas qu'on bavarde dans mes oreilles. Les soirs. Et si les soirs, ceux qui vivent avec toi ont beaucoup de choses à te dire. C'est parce que ton humeur change en fonction du changement de la lune. Je n'ai pas assez de temps pour expliquer ces choses en détail. Jeudi prochain, on va continuer sur le même sujet par la grâce de Dieu. Amen. Jeudi prochain, on va continuer. Je vais expliquer le lien entre la destinée des hommes et les étoiles, les astres. Les mages qui sont allés adorer Jésus, ce n'étaient pas des enfants de cœur. C'était des magiciens qui étudiaient les étoiles. Et justement, en étudiant les étoiles, ils ont vu une étoile qui était différente des autres étoiles. Et quand ils ont regardé, ils ont vu que c'était l'étoile du roi des Juifs. Donc, ils sont allés pour l'adorer. Donc, il y a des gens qui étudient les étoiles. Ils voient que dans ton étoile, toi, tu dois être architecte. Ils disent non, il va vendre arachide. Jamais. Ils voient que dans ton étoile, toi, tu dois être médecin. Ils disent non, on va enlever médecin, on va le dire à footballeur. Il va vouloir ressembler à Cristiano Ronaldo, mais il va jouer Maracano au quartier jusqu'à 30 ans. Il ne va rien voir dedans. Et puis, son âge va passer, le temps va passer, et puis il n'a rien réalisé. Oui. Lorsqu'on modifie l'étoile d'un enfant, on modifie ses ambitions.